clap! Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle salve actu, cette fois-ci pour le mois de mai. Je suis accompagnée du coup de Zélia qui fera partie de cette vidéo. Et du coup vous verrez les actualités, il y en aura 6 pour le mois de mai. Je vous laisse découvrir tout ça, à tout de suite. On va donc parler des news du mois de mai. Donc comme je vous l'ai dit, les salves actu, ça sera chaque fin de mois, le dernier mercredi du mois. Si je peux la sortir et que je fais pas comme la semaine dernière, j'oublie pas le chargeur de mon ordinateur. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Mais là, donc vous avez bien le salve actu du mois de mai qui est en collaboration avec Zélia qui participe à cette vidéo. Je suis très contente et je la remercie. On va parler de 6 news de ce mois-ci. Je vous laisse les découvrir. De mon côté, deux actualités ont pour moi marqué le mois de mai. Il s'agit tout d'abord du procès de Nordal Lelandais dans le meurtre du caporal Arthur Noyer qui s'est déroulé du 3 au 11 mai. Et voilà, dans ce procès-là, il a été dit beaucoup de choses, il a été demandé beaucoup de choses, ça a duré un certain temps. Je rappelle les faits, donc Nordal Lelandais était accusé du meurtre du caporal Arthur Noyer qui avait disparu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017 dans le secteur de Chambéry après une soirée en discothèque. A priori, Nordal Lelandais l'aurait récupéré en fait en voiture dans les rues de Chambéry et de là... Lui a toujours soutenu qu'il n'avait pas tué volontairement le caporal Noyer, mais qu'en fait il y avait eu une bagarre et que cette bagarre avait dégénéré et que le caporal Noyer était mort des suites des coups de cette bagarre-là. Sauf qu'en l'occurrence, il y a certaines zones qui sont quand même encore assez troubles à ce sujet-là. Pour le coup, pendant son procès, Nordal Lelandais n'a pas dérogé de sa version des faits. Il ne souhaitait pas donner la mort à Arthur Noyer. Pendant le procès, les experts psychiatriques vont quand même pas mal se succéder pour présenter leurs conclusions d'expertise. Et tous ont dit que voilà, Nordal Lelandais présentait des graves troubles de la personnalité, ainsi qu'une véritable dimension manipulatrice. Donc, est-ce qu'on peut vraiment accorder du crédit à ces déclarations? Rien n'est moins sûr. Pour l'avocate générale, durant le procès, c'était vraiment un seul mobile qui pouvait être envisagé, celui du mobile sexuel. En l'occurrence, pour elle, Nordal Lelandais aurait fait des avances au caporal Noyer pour avoir une relation sexuelle avec lui, ce qui s'est déjà a priori produit. Du moins, en tout cas, on sait qu'il a eu déjà plusieurs relations homosexuelles. Le caporal Noyer aurait refusé et donc de là, s'en serait suivi la colère de Nordal Lelandais. Lui, de son côté, dit que pas du tout, il s'en est juste suivi une bagarre, qu'en fait il l'a frappé et que c'est là où il s'est rendu compte que il ne répondait plus, qu'il a essayé de le ranimer mais qu'il n'y est pas arrivé et que du coup il l'a mis dans le coffre de sa voiture et qu'il l'a emmené plus loin, qu'il a tourné pendant un moment pour trouver un endroit où il pouvait cacher le corps. L'avocate générale avait donc requis 30 ans de réclusion criminelle avec 20 ans de période de sûreté. Et au final, mardi 11 mai, Nordal Lelandais a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle à la majorité absolue et avec 2/3 de sa peine en sûreté. Et donc du coup, quand je dis majorité absolue, ça signifie qu'en réalité, durant 15 ans, il n'aura pas le droit, par exemple, de porter une arme. Et de plus, il devra se soumettre à un suivi socio-judiciaire et à une obligation de soins pendant 10 ans. Bref, c'est un verdict qui n'a pas satisfait vraiment tout le monde. Certains auraient voulu pouvoir le condamner à 30 ans. Maintenant, je rappelle encore une fois qu'il n'a été jugé que pour le meurtre d'Arthur Noyer et pas encore pour celui de la petite Maëlys qui devrait se tenir en 2022. On parle d'une nouvelle du 6 mai. Le vampire de Nanterre s'est enfui de son hôpital dans lequel il était interné. L'hôpital de Max Forestier. En fait, au moment de la prise de ses médicaments, il s'est fait la belle, je ne sais pas exactement comment, mais il s'est enfui et il a semé une sacrée trouille dans la population. En effet, le 3 octobre 2004, il a commis un crime qui a énormément choqué. Il a planté plusieurs coups de couteau dans la tête, et oui dans la tête, même au niveau de la bouche, d'un homme d'une vingtaine d'années qui était tout simplement assis sur un banc. Et plusieurs personnes ont aperçu l'homme se pencher sur sa victime et tenter de boire son sang. C'est donc pour cela qu'il a été appelé le vampire de Nanterre. Il a été déclaré irresponsable au moment des faits car schizophrène, donc il a été vraiment trop malade pour être réellement conscient de ce qu'il faisait. Il fut finalement retrouvé le 11 mai, heureusement, dans le 18e aux alentours de 6 h du matin.
En effet, il a été retrouvé grâce à la puce de son téléphone portable qui a été localisée. Et en fait, il comptait partir à Amsterdam. Il a été localisé dans un hôtel où il séjournait. Comme d'habitude pour les news du mois, si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous mets quelques liens dans la barre d'infos. Et également, je vous invite à aller voir si vous avez d'autres informations. N'hésitez pas à les apporter en commentaire. Parlons maintenant du 10 mai. On va parler de la mort d'Anaïs Méchain, ou Méchain. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, je suis désolée. La jeune femme âgée de 18 ans a été retrouvée morte dans l'une des rues de Ponto Combo, en région parisienne. Elle a été retrouvée par une jeune femme qui distribuait des journaux tout simplement et elle est tombée sur son corps qui était à demi sur le trottoir et sur la route, complètement abandonnée. Anaïs était originaire de Dunkerque, toute sa famille vivait là-bas. La jeune femme faisait des allers-retours entre son habitation et la région parisienne car elle avait un nouveau petit ami qui y vivait. Le petit ami, âgé de 18 ans, a été directement interrogé car suspecté. Un jeune homme de 18 ans a été mis en examen le 16 mai pour son meurtre. Pour le moment, on ne sait pas si c'est lui encore qui a tué la jeune femme. Anaïs, comme je vous l'ai dit, était entre le trottoir et la route, à demi nue, et elle gisait comme ça sur le sol. L'autopsie montrera qu'elle a été tuée par étranglement. Le corps comportait des marques de coups au niveau du visage ainsi que des brûlures dans le dos. L'enquête démontre qu'à première vue, elle a été tuée au Plessis-Trévis pour ensuite être transportée jusqu'à Ponto Combo. Pour quelle raison pour le moment, on ne sait pas. Comme je vous l'ai dit, un jeune homme est dans le collimateur de la police. Celui-ci a été arrêté au domicile familial à Asnières-sur-Seine le vendredi 14 mai. Suite à des recherches, à première vue, la jeune femme se prostituait. On aurait retrouvé également, là où elle logeait, des préservatifs et du lubrifiant. Alors ça, j'ai envie de dire que ça veut un peu rien dire, mais peut-être que c'est dans une grande quantité et que du coup, ils en ont conclu qu'elle se prostituait. Son petit ami aurait été au courant de cela et son frère justement était au courant qu'elle avait un petit copain qu'elle fréquentait, mais elle aurait dit justement à son frère que c'était quelqu'un de pas très fréquentable. Son petit ami a donc été interrogé, il aurait déposé la jeune femme le dimanche 9 mai à une adresse dans le Val-de-Marne. Il serait donc au courant, comme je vous l'ai dit, vraiment de son travail. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Pareil, le mois prochain, si vous le souhaitez, je vous tiendrai au courant de cette affaire, si elle a été résolue ou non. Et s'il y a plus d'infos. Je passe maintenant au 14 mai. Marjorie, une jeune femme de 17 ans, a été tuée par coup de couteau d'un autre jeune homme de 15 ans. Elle n'est pas décédée sur le coup, elle est décédée des suites de ses blessures. Je vous parle un petit peu plus de cette histoire qui m'a pour le coup touchée parce qu'en fait, c'est un enchaînement de situations qui n'auraient pas dû se produire. Je vous raconte d'abord comment ça s'est passé et après ce que la police a appris en plus. Marjorie avait appris que sa petite sœur de 13 ans se faisait harceler sur Snapchat. Elle a donc essayé de la défendre en allant voir la personne à l'origine de ça, un garçon de 15 ans. Sauf qu'elle ne pensait pas que ce jeune homme allait se défendre et donc lui planter un coup de couteau qui la ferait mourir. À première vue, le jeune garçon n'aurait pas souhaité la tuer, il voulait simplement lui rendre entre guillemets la monnaie de sa pièce et qu'en fait tout s'est enchaîné et il n'a pas compris réellement ce qu'il faisait. La mère, qui justement donne des interviews notamment sur BFM TV, a dit à la télévision, elle est descendue pour défendre sa sœur avec la parole. Elle ne pouvait pas penser qu'un enfant plus petit qu'elle allait lui ôter la vie. Lorsque sa mère est arrivée, le corps de sa fille gisait par terre et des gens essayaient déjà de la réanimer. Le garçon de 15 ans a été directement ensuite interpellé au domicile de sa mère et il avait déjà eu des antécédents avec la police. Cette maman a fait du coup, comme je vous l'ai dit, des interviews à la télé, notamment sur BFM TV. Son témoignage est vraiment touchant et d'autant plus vraiment triste parce qu'elle se remet déjà des suites du Covid par rapport aux séquelles qu'elle a subies quelques mois plus tôt. Elle était en train de se remettre, elle n'était pas tout à fait apte à reprendre le travail pour le moment. Et voilà, cette nouvelle lui tombe dessus, elle perd sa fille. Elle a également dit « Je vais manifester, je vais faire des choses. À partir d'aujourd'hui, on me verra, on entendra parler de moi. » Je vais donc vous parler un petit peu plus de ce qui s'est passé le jour où Marjorie a été tuée. Alors comme je vous l'ai dit, sa petite sœur de 13 ans se faisait harceler sur Snapchat. En fait, c'est ses copines, pseudo-copines, hein, vraiment entre guillemets, qui lui envoyaient des vacheries sur ce réseau social. Et en fait, sa sœur, du coup, elle cherchait à savoir ce qui se passait, pourquoi elle est tombée sur un message, parce qu'en fait, c'était des messages de menaces, hein, quand même.
Donc le lendemain matin, Marjorie va directement confronter ses pseudo-copines. Et en fait, elle se rend compte que c'est pas vraiment elles qui sont à l'origine du problème, mais un garçon de 15 ans, ce garçon de 15 ans, qui justement les a montées contre sa sœur. Je suis désolée, j'ai dit que le garçon avait 15 ans, mais en fait il a 14 ans, le garçon a 14 ans. Voilà, désolée, 14 ans. En fait, donc le jeune garçon de 14 ans, comme je l'ai dit, excusez-moi pour l'erreur, justement disait du mal de sa sœur auprès de ses copines. C'est ce qui a engendré le fait qu'après, elles se sont mises à être montées contre elle. Marjorie, avec sa sœur, va voir le garçon de 14 ans. Ils essayent de parler, mais ça n'aboutit à rien. Donc du coup, ils repartent. Quelques temps plus tard, encore dans la même journée, Marjorie décide d'y aller avec son frère jumeau, le confronter et justement... voilà, ils en viennent à une vraie altercation avec ce jeune garçon de 14 ans et Marjorie et son jumeau, et ils en viennent aux mains. S'ensuit donc ce garçon qui est du coup vraiment en colère, c'est vers chez lui, c'est en bas de son bâtiment, à côté de son bâtiment, et il dit donc à Marjorie et à son frère « Attendez-moi, j'arrive, on va voir ». Donc il remonte chez lui, prend le couteau, et c'est à ce moment-là, quand il redescend, qu'il assène ce coup de couteau à Marjorie. Vous connaissez la suite. Voilà, donc c'est par rapport à ça, un enchaînement de situations, comme je vous l'ai dit, ça n'aurait pas dû arriver. Déjà, il n'aurait pas dû avoir cette histoire de harcèlement. C'est toujours un problème. Pourquoi en fait, tout le monde s'est monté la tête, voilà, au lieu de parler complètement, de mener peut-être des adultes à tout ça. Ça s'est enchaîné et en fait, tout ça a pris de l'ampleur. Et ce garçon de 14 ans n'aurait absolument pas dû faire ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il faisait, je ne sais pas quel type de couteau il a pris, mais pour quelle raison en fait. Enfin, c'est pour ça que cette histoire m'a vraiment touchée, puisque c'est une histoire d'harcèlement et ensuite deux enfants qui ne se comprennent pas et un qui décide de faire n'importe quoi en fait. C'est difficile de parler de ça en étant objectif, franchement, mais voilà. Je vous laisse me dire en commentaire, pareil, ce que vous pensez des histoires. Me faire de retour si vous avez des infos, enfin voilà. Parlons maintenant d'une nouvelle le 20 mai. Un jeune homme de 19 ans a été mortellement poignardé à Marseille, dans le 14e arrondissement, aux alentours de minuit. Il est mort des suites de sa blessure. En fait, c'était un combat peut-être de gang, enfin en tout cas peut-être en rapport avec la drogue, qui a éclaté et ce jeune homme se serait retrouvé là-dedans. Et ensuite, après le combat, il s'est pris un coup de couteau et il est mort. À ce moment-là où je vous parle, pour le moment, il n'y a pas de lien avec un trafic de stupéfiants. Mais c'est très possible parce qu'il était dans un quartier justement connu pour ça. C'est sur le chemin de la Traverse-la-Rousse, au cœur de la cité Maison-Blanche. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Je ne sais pas si ça vous intéresse, des histoires de trafic ou en rapport avec des cambriolages, en rapport avec des trafics de stupéfiants. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous intéressent aussi parce qu'il y a des fois des sacrées affaires voilà, qui peuvent être intéressantes à traiter. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si c'est le genre de truc qui peut vous plaire. Un autre fait divers qui a été très intéressant sur ce mois de mai, c'est celui du double meurtre des Cévennes. Mardi 11, Valentin Marconne, 29 ans, qui travaille dans une scierie dans le village des Plantiers, dans le Gard, donc dans les Cévennes. Depuis quelques temps, venait à son travail en gilet pare-balles, avec une attitude assez désinvolte et pas très agréable, et aurait très mal pris a priori ce mardi une remarque de son patron à qui il n'aurait pas dit bonjour, et de là lui aurait tiré dessus en pleine tête, ainsi que sur un de ses collègues, et il va donc tuer les deux hommes avant de s'enfuir dans la forêt des Cévennes et de s'y cacher pendant plusieurs jours. Il y avait quelques 350 gendarmes armés pour essayer de retrouver la trace de Valentin Marconne. On a même essayé de faire parler son papa au porte-voix pour que son fils puisse l'entendre. Son père lui a demandé de se rendre, d'arrêter les bêtises, de faire ça au moins pour sa femme et pour sa fille. Bref, peut-être, je ne sais pas, les choses ont finalement abouti. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Valentin Marconne a fini par se rendre. Après 3 jours passés dans la forêt des Cévennes, c'est-à-dire vendredi 14, il s'est rendu du coup auprès des policiers en disant « Excusez-moi, je me rends ».
visiblement l'air quand même très hagard. C'est quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Bref, il n'était pas très en forme, en tout cas quand il est arrivé près de la police pour se rendre. Il a évidemment été placé en garde à vue pour assassinat par le procureur de Nîmes, et certainement au fur et à mesure, en tout cas, le village commence à voir s'éloigner la peur de ces derniers jours. En tout cas, quoi qu'il en soit, Valentin Marconne n'a pas vraiment émis de regret de ce qu'il avait fait, et il a avoué avoir tiré sur son patron et sur son collègue de boulot, les tuant au passage. Bref, c'était les deux actus que je voulais vous présenter ce mois de mai, et du coup, à vous les studios de Salvactu. Voilà, je vous ai aussi mis les news de Zélia. Merci beaucoup pour sa participation. Je suis très contente. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, vraiment. On se retrouve du coup la semaine prochaine avec la nouvelle affaire que vous aurez choisie. Je suis désolée, oui, du coup, il y a une semaine de décalage. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas justement à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez des actualités également dont on pourrait parler, si vous avez d'autres faits divers intéressants ou même encore justement votre avis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye!